Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ces temps qu'il nous a accordé afin que nous puissions parler de sa parole. Et aujourd'hui, j'ai voulu partager avec vous un enseignement qui a pour thème des êtres humains esclaves de l'insolence, de l'arrogance et de l'impolitesse. Des êtres humains esclaves de l'insolence, de l'arrogance et de l'impolitesse, c'est le thème que nous allons développer, toi et moi, aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Bien-aimés dans le Seigneur, qu'il me soit permis de vous donner cet enseignement afin que vous puissiez changer votre façon de se comporter. Et vous devez savoir, mes frères et sœurs, que les êtres humains du monde entier terminent la course de leur vie dans un cercueil. Et ils le savent très bien, mes frères et sœurs. Et finalement, on les dépose dans un cimetière quelque part et on les enterre. Et tous les êtres humains sont enterrés dans des tombes. Tous les vivants du monde entier savent en effet un jour qu'ils mourront. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et ça, c'est une vérité absolue. C'est une vérité objective. C'est une vérité certaine pour tout le monde. La fin de toute vie d'un être humain a toujours été vraiment tragique, a toujours été une fin pitoyable, malheureuse. Et cela occasionne des fois des larmes et des tristesses. Cela occasionne des deuils dans nos familles. J'aimerais te rappeler ces choses, que ça ne sert à rien de te plonger dans les arrogances, dans les impolitesses, ainsi que dans les insolences. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, sur base de tout ce que je viens de te dire ici, j'aimerais te rappeler un peu quelques passages. Et lis attentivement pour que toi, l'être humain, que tu ne sois pas orgueilleux dans ce monde. Lisons un peu les 4 passages. Regardez Ecclésiaste chapitre 9, le verset 5. La Bible dit ceci. Les vivants en effet savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Quand nous lisons 1 Timothée chapitre 6, le verset 7, la Bible dit que car nous n'avons rien à porter dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Jacques chapitre 4, verset 14 dit, vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un temps, qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Hébreux chapitre 9, verset 24 dit, et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, sur base de ces 4 passages, vous comprenez que nous ne sommes que des étrangers et des voyageurs ici-bas sur terre. Il n'y a aucune raison pour un être humain de s'enorgueillir et de se plonger dans les insolences, les impolitesses et les arrogances envers son prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Mais ce qui m'a amené à développer cet enseignement, c'est que j'ai eu à observer qu'il y a dans ce monde des êtres humains à injure facile, des êtres humains qui ne respectent pas les autres, des êtres humains très insolents. Et je me suis posé la question dans cet enseignement, d'où vient l'orgueil, l'insolence, l'arrogance et l'impolitesse chez les êtres humains à l'égard des autres? Voilà ce qui va faire l'objet de cet enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, j'ai 4 versets de base que j'aimerais que nous puissions lire ces versets. Parce que l'Éternel lui-même, il promet qu'il combat, il est en horaire des insolents. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et qu'il punira l'insolence. Lisons
quelques passages, vous allez comprendre quelque chose. La Bible dit ceci. Nous sommes en Proverbes chapitre 8, le verset 13. La Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai, dit l'Éternel. Donc l'Éternel a de la haine envers l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Quand nous sommes en Proverbes 16, 18, la Bible dit, l'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Ésaïe 13, verset 11, la Bible dit, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité, et je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Ça, c'est l'Éternel qui parle. 1 Samuel chapitre 2, verset 3, la Bible dit, ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout, et par lui sont pesées toutes les actions. Amen, amen. Mes bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que les versets des Écritures ne sont pas clairs? C'est très clair. Dieu nous interdit l'arrogance, raison pour laquelle j'ai amené cet enseignement, afin que toi qui m'entends, que tu puisses arrêter avec l'arrogance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'objectif de notre enseignement, c'est d'amener les êtres humains en général et les chrétiens en particulier à adopter une modestie de langage, à mettre fin à l'insolence, à mettre fin à l'arrogance et à l'impolitesse. Quelqu'un comprend ça? Amen. Vous devez opter une modestie de langage. Vous devez mettre fin à l'insolence, l'arrogance, l'impolitesse à l'égard des autres. C'est ça l'objectif de l'enseignement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Pour sa bonne compréhension, notre enseignement sera subdivisé en 4 parties. Dans la première partie, nous allons voir des êtres humains insolents et esclaves de leur insolence. Deuxième partie, des êtres humains arrogants et esclaves de leur arrogance. Troisième partie, des êtres humains impolis et esclaves de leur impolitesse. Et dans la quatrième partie de notre enseignement, nous allons voir les sources et les conséquences de l'insolence, de l'arrogance et de l'impolitesse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà donc, mes frères et sœurs, l'ossature de cet enseignement, afin que vous puissiez arrêter, vous puissiez mettre fin à une vie orgueilleuse. Et comme je vous disais au début de cet enseignement, l'être humain est en train de s'enorgueillir pour rien, parce qu'il finit toujours la course de sa vie dans un cercueil. Et il abandonne tout. Et nous n'avons rien apporté et on n'emportera rien. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pour donc amener les chrétiens à une vie humble, à l'humilité, parce que la Bible dit l'humilité précède la gloire. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Commençons avec notre première partie de l'enseignement. Et notre première partie est intitulée « Des êtres humains insolents et esclaves de l'insolence et esclaves de leur insolence ». Bien-aimés dans le Seigneur, que devrons-nous retenir de cette première partie? Ici, mes frères et sœurs, vous devez comprendre que tout chrétien doit veiller attentivement sur son cœur. Il doit veiller attentivement sur sa bouche et il doit rejeter toute insolence dans son cœur. L'insolence, une fois semée dans son cœur, rend esclave non seulement l'insolent lui-même, mais aussi les prochains. Quelqu'un comprend ça? L'insolence rend esclave l'insolent ainsi que les autres. Vous devez comprendre ces choses. C'est pourquoi je t'exhorte, toi les chrétiens qui m'entends, je t'exhorte, toi les païens aussi qui m'entends, ne laisse pas l'insolence se développer dans ton cœur. Ne laisse pas l'insolence se développer dans ton comportement. Tu dois comprendre ça, parce que chez certaines personnes, l'insolence est devenue un mode de vie. L'insolence, l'impolitesse et l'arrogance sont devenues une seconde nature. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'insolence
fait preuve de manque d'humilité. L'insolence fait preuve de manque d'humilité vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres. Raison pour laquelle vous devez éviter l'insolence. Dieu nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'insolence? J'aimerais te faire comprendre ces mots. Qu'est-ce qu'on entend par l'insolence? Quelle est la signification étymologique du concept insolence? Le mot insolence est emprunté du latin insolentia, qui veut dire manque d'habitude ou défaut de modération, et du mot grec ou bris. Insolence signifie attitude hautaine et arrogante, audace excessive, insupportable ou insultante. Ça signifie encore manque du respect injurié, ayant le caractère d'une insulte. Ça signifie orgueil excessif, offensant, violence gratuite, motivée par l'orgueil. C'est une insulte ou une injure, oubli ou mépris des égards ressentis comme une impertinence. Insolence signifie manque du respect de la part d'une personne inférieure ou considérée comme telle. Amen, amen. Voilà la signification de l'insolence. Et donc, l'insolence, c'est une mauvaise chose. La Bible dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Mais comment expliquer que toi, chrétien, là, tu continues à être insolent? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous devons nous débarrasser de l'insolence. L'Éternel punit toujours l'insolence des méchants. Vous devez comprendre ces choses. L'insolence, c'est le manque de respect et de considération envers les autres. Quelqu'un comprend ça? C'est le manque d'estime. Toute parole ou encore toute action qui témoigne ou qui manifeste l'insolence, c'est un signe de manque d'amour. C'est un signe de manque de respect envers les prochains. Quelqu'un comprend ça? Je viendrai avec un enseignement là où je vais aider un peu les couples parce qu'il y a beaucoup de divorces à cause des insolences des femmes au foyer, des insolences aussi des maris au foyer, des gens qui parlotent des bêtises. Et aujourd'hui, la plupart des divorces, c'est toujours le problème de manque de respect. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu nous interdit l'insolence. Dieu nous interdit de mauvaises paroles. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu deux passages et vous allez comprendre quelque chose. Jérémie, chapitre 49, le verset 16. Et nous allons lire la version second 21. La Bible dit ceci. Ton insolence, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui es installé dans les creux des rochers, toi qui occupes les sommets des collines, puisque tu places ton nid aussi haut que celui de l'aigle, je t'en ferai tomber, déclare l'Éternel. Regardez Abdias 1, 3 à 4, c'est presque le même verset. La Bible dit, l'orgueil de ton cœur t'a égaré, toi qui habites les creux des rochers, qui s'assit sur les hauteurs et qui dit en toi-même, qui me précipitera jusqu'à terre. Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l'aigle, quand tu les placerais parmi les étoiles, je t'en précipiterai, dit l'Éternel. Amen, amen. Et quand vous analysez ces deux versets, il s'agit bien de l'orgueil de Lucifer au ciel. Lucifer a été précipité. C'était son orgueil parce qu'il voulait prendre la place de Dieu. J'avais déjà enseigné ces choses. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, si vous faites de l'insolence une vertu de votre vie, c'est que vous n'êtes pas digne vis-à-vis de l'Éternel. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Votre comportement ne doit pas refléter l'insolence. Vous ne devez pas porter la sémence de l'insolence. L'insolence, c'est la sémence du diable parce que le diable a été insolent dès le commencement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et vous allez voir quelque part, la Bible parle du diable qui parle des choses injuriées à l'égard des autres. Quelqu'un comprend ça? Lisons aussi Proverbe chapitre 8, le verset 13
Et Proverbe 14, 3, la Bible dit, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai dit l'Éternel. Et Proverbe chapitre 14, le verset 3, la Bible dit, dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Amen, amen. Les paroles de nos bouches, mes frères et sœurs, peuvent blesser les autres. Nous devons faire très attention. Chacun de nous a l'obligation de contrôler les paroles qui sortent de nos bouches. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Souvenez-vous toujours que Proverbe chapitre 18, verset 21, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, nous devons faire très très attention, contrôlons nos bouches et éviter les insolences. Les paroles insolentes sont des paroles de malédiction et Dieu nous interdit parce que notre bouche, ça doit être une source de bénédiction et non de malédiction. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Jacques chapitre 3, les versets 8 à 11. Vous allez comprendre quelque chose. La Bible, elle est très claire. La Bible dit ceci. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Il faut faire très attention avec la langue. La Bible dit qu'elle est pleine d'un venin mortel. Regardez le verset 9. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père. Et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. Regardez le verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Ça, c'est la parole du Seigneur. Et le verset 11 dit, la source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Non. Amen, amen. Voilà ce que la Bible nous interdit, mes frères et sœurs, que nous devons veiller sur notre bouche. Nous devons contrôler nos bouches, mes frères et sœurs. Il ne faudrait pas que nous puissions faire à des chrétiens insolents. L'Église est pleine des chrétiens insolents. Et il arrive des fois, vous avez aussi des serviteurs insolents, ce qui n'est pas correct. La Bible dit qu'est-ce que de la même bouche doit-elle sortir, jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Est-ce que par la même bouche nous bénissons le Seigneur? Par la même bouche, est-ce que faudra-t-il maudire les hommes faits à l'image de Dieu? Quelqu'un a compris ça? Amen. Et la Bible dit, de la même bouche sorte la bénédiction, de la même bouche sorte encore la malédiction. Ça, c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, vous devez comprendre ces choses. Vous devez comprendre ces choses parce que la parole de l'Éternel, elle est très claire à ce sujet. La parole de l'Éternel nous interdit les insolences, nous demande de bien contrôler nos bouches. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je parle à toi, la femme insolente au foyer? Est-ce que je parle à toi, l'homme insolent aussi à l'égard de ta femme au foyer? Quelqu'un comprend ça? Alors, en résumé, qu'est-ce que nous devons retenir de l'insolence? Qu'est-ce que nous pouvons retenir de l'insolence? L'insolence, c'est un manquement aux égards, au respect qu'on doit à une personne ou à une institution et qui se manifeste par une audace impolie, une injure, une insulte, une hardiesse provocante dans les actes, les gestes, les paroles et les regards. Amen, amen. Et d'ailleurs, quand nous lisons Éphésiens chapitre 4, le verset 29, la Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Est-ce que la parole de Dieu n'est pas claire, mes frères? Amen, amen. Oui, je reviendrai sur ces choses, mes frères et sœurs, et surtout pour aider les couples. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, tous les désordres qui règnent dans la vie au foyer, c'est le manque de respect mutuel. L'homme ne respecte pas
sa femme, la femme aussi ne respecte pas son mari. Alors c'est ce manque de respect-là qui occasionne des insolences, des impolitesses, ainsi que des arrogances, et finalement des maisons deviennent invivables. Et quand toi, les garçons là, tu penses que comme ta femme est arrogante, elle est insolente, elle est impolie, tu penses que ton seul refuge, ce sont des terrasses et des boîtes de nuit, tu te plonges dans les impudicités et dans les adultères, dans les ambiances nocturnes et journalières. Vous demandez à l'homme, rentre à la maison, dit, je ne saurais pas rentrer parce que j'ai une folle dans la maison. Non, tu dois rentrer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qu'il fallait retenir de notre premier point, de l'insolence des êtres humains insolents et esclaves de leur insolence. Vous devez savoir que les êtres humains, être insolent, c'est être esclave de l'insolence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Passons à notre deuxième partie de l'enseignement. Des êtres humains arrogants et esclaves de l'arrogance. Ça, c'est notre deuxième partie. Et ici, qu'est-ce qu'il faut retenir, mes frères et sœurs, en ce qui concerne des êtres humains arrogants et esclaves de l'arrogance? Voilà notre deuxième partie que nous voulons aborder. Vous devez comprendre, mes frères et sœurs, que l'arrogance, c'est une épée aiguë qui blesse le cœur de votre prochain. Dieu nous interdit les arrogances sous toutes leurs formes. Quelqu'un comprend ça? La personne qui s'en sert de l'arrogance, non seulement elle se blesse elle-même, mais elle blesse aussi les prochains. Quelqu'un comprend ça? Donc, apprends à utiliser le pouvoir de la langue pour les biens, pour les bénédictions, et non pas pour les mal et les malédictions. Dieu nous a donné la bouche, c'est pour la gloire de son nom. Ce n'est pas pour maudire les autres. Ce n'est pas pour mépriser les autres. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je le répète, mon frère, ma soeur, apprends à utiliser le pouvoir de ta langue pour bénir et pour sortir des bonnes paroles, et non pas pour maudire les autres, et non pas pour mépriser les autres, et non pas pour sous-estimer les autres. Quelqu'un comprend ça? Amen. Pas non plus pour les intimider. La Bible dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Que vos paroles soient toujours assaisonnées du sel, accompagnées de grâce. Donc, nous devons bien contrôler nos bouches. Et l'arrogance, c'est une mauvaise chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu quelques passages. Et là, nous sommes dans le livre, commençons avec le livre des Proverbes, chapitre 21, les versets 24. La Bible dit, l'orgueilleux, le hautain, s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de son arrogance. Dieu nous interdit ça. Ça, c'est le fruit de l'orgueil. Ça ne sert à rien d'agir avec la fureur de l'arrogance. Ésaïe chapitre 10, le verset 12, il dit, mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai les rois d'Assyrie pour les fruits de son cœur orgueilleux et pour l'arrogance de ses regards hautains. Quelqu'un voit ça? L'arrogance est punissable, mon frère, ma soeur. Il faut arrêter ça. Regardez Ésaïe chapitre 16, le verset 6, la Bible dit, nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. Et le psaume 94, verset 4 dit, il discourt, il parle avec arrogance, tous ceux qui font le mal se glorifient. Amen, amen. Voilà les 4 versets qui t'interdisent, toi, les chrétiens, d'éviter les arrogances, d'éviter de faire jaillir des insolences et des arrogances de ta bouche. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. La Bible parle même de la fureur de l'arrogance. Donc l'arrogance, c'est une mauvaise chose. L'arrogance, c'est un signe de l'orgueil. L'arrogance, c'est un signe de la hauteur. Elle blesse au quotidien les autres, l'arrogance. C'est un signe
de manque de considération envers les autres. Vous ne devez pas vous plonger dans l'arrogance. L'arrogance plonge les arrogants dans un comportement intolérable. L'arrogance et l'insolence, ce sont des mauvaises choses. Ce sont des propos hautains, méchants et choquants qui sortent de la bouche d'un être humain. Et aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ t'interdit ça. À travers cet enseignement, tu dois adopter une modestie de langage. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que vous puissiez comprendre ce qu'on entend par l'arrogance. J'ai déjà expliqué l'insolence, c'est presque des mots de même famille, mais regardez la signification étymologique du concept arrogance. Le mot arrogance, deux mots hébreux, géa et attaque, et du grec ancien ibrus, qui veut dire arrogance, orgueil, hauteur. Alors arrogance signifie insolence méprisante ou agressive. Ça signifie aussi morgue, arrogance. Et morgue signifie contenance hautaine et méprisante. Raison pour laquelle on dépose les cadavres où? À la morgue. Donc la morgue là, c'est là où on dépose des choses inutiles. Donc ça signifie que les êtres humains, quand ils ne sont plus utiles dans la société, on les dépose où? À la morgue. C'est ça la signification de la morgue. Contenance hautaine et méprisante. Et c'est ça la signification de l'arrogance. Arrogance signifie attitude notoire qui se manifeste par des manières hautaines et blessantes de parler et de se comporter par les regards et par les gestes. Fierté excessive qui se manifeste par une insolence méprisante, un comportement hautain et un mépris à l'égard des autres. Un comportement fait de mépris, d'orgueil et d'insolence, le plus souvent affecté, caractère d'une personne à laquelle rien ne fait honte. C'est ça l'arrogance. Quelqu'un comprend ça? Voilà la signification de l'arrogance. Maintenant, je vous pose la question. Être arrogant, c'est une bonne chose ou bien une mauvaise chose? Une très mauvaise chose. Mais pourquoi les êtres humains continuent à adopter un comportement arrogant, continuent à être des insolents et des arrogants? Ce qui n'est pas correct, vous êtes seulement esclaves et vous rendez esclaves les autres par votre arrogance. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà comment il faut comprendre le mot arrogance. Donc quand l'orgueil devient excessif dans le cœur de quelqu'un, ça se manifeste par l'arrogance, l'insolence, l'impolitesse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est ça, quand l'orgueil devient excessif dans le cœur d'une personne. Ça se manifeste par l'insolence, l'arrogance, l'impolitesse, dans la manière de parler, dans la manière de regarder les autres et même dans la manière d'agir. Vous avez les regards hautains, les gestes hautains, les regards basés sur l'orgueil. Et le Seigneur est assis sur son trône. Il regarde les orgueilleux et il dit, l'orgueil précède quoi? La chute. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'arrogance précède la ruine. Ainsi dit la parole, nous avons lu ces passages. Je vous en ajoute encore d'autres passages. Lisons un peu les psaumes 31, verset 18. La Bible dit ceci. Qu'elles deviennent miouettes, les lèvres menteuses, qui parlent avec audace contre les justes, avec arrogance et dédain. Amen. Vous voyez ce verset? C'est pour dire que tous ceux-là qui parlent avec arrogance et avec dédain et avec insolence s'attirent eux-mêmes les esprits des morts. Quand on dit qu'elles deviennent miouettes, les lèvres menteuses. Parce que si quelqu'un meurt, est-ce qu'il saura encore parler? Non. Regardez les psaumes 75, versets 5 à 6. J'ai dit à ceux qui se glorifient, ne vous glorifiez pas. Et aux méchants, n'élevez pas la tête. Verset 6. N'élevez pas si haut votre tête. Ne parlez pas avec tant d'arrogance. Regardez Proverbe chapitre 14, le verset 3. La Bible dit ceci.
Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil. Quelqu'un voit les arrogances, les insolences et les impolitesses. Dans la bouche de l'insensé est une verge pour son orgueil, mais les lèvres des sages les gardent. Regardez Romains chapitre 1, verset 30, on énumère des rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence. Amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, quand nos cœurs sont remplis d'orgueil, et alors nos bouches vont faire jaillir des paroles d'impolitesse, d'arrogance et d'insolence. Et le Seigneur vous demande d'éviter ça. Quelqu'un comprend ça? Amen. Nous devons éviter des méchants propos, surtout dans la vie au couple. Je reviendrai avec cet enseignement pour que toi les garçons là, toi aussi la femme, arrêtez les insolences au foyer, arrêtez les insolences dans vos maisons et des fois devant vos enfants. Ce n'est pas correct. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Vous devez éviter des méchants propos. L'orgueil, c'est comme un poison qui contamine tous les aspects de nos vies, surtout nos bouches. Alors, qu'est-ce qu'on entend par l'arrogant? Qui est arrogant? Parce que je vous ai enseigné c'est quoi l'arrogance. Vous devez maintenant savoir la signification même du mot arrogant. Alors, hybris ou encore hybris, qu'est-ce que cela peut donner comme signification, mes frères et sœurs? Amen, amen. Amen. Donc, hybris ou encore hybris, dans l'Antiquité grecque, signifie attitude excessive, passion, orgueil, outrage, crime, transgression, sentiment d'orgueil qui pousse l'être humain à la démesure et entraîne sa perte. Orgueil inacceptable, extrême ou excessif, insolence ou encore outrage. Voilà le mot hybris ou encore hybris que la Bible traduit par insolence. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et souvent on traduit ça dans la Bible par arrogance. Et Dieu vous interdit les arrogances. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu les deux passages pour comprendre quelque chose. Lisons Psaume chapitre 10, les versets 2 à 4. Les méchants, dans son orgueil, poursuivent les malheureux. Ils sont victimes des trames qu'il a conçues. Verset 3. Car les méchants se glorifient de sa convoitise et les ravisseurs, outrage, méprisent l'Éternel. Verset 4. Les méchants disent avec arrogance, il ne punit pas, il n'y a point de Dieu. Voilà toutes ces pensées, voilà les pensées des méchants. Ils pensent que Dieu ne punira jamais l'arrogance. Mais nous verrons un passage qui dit l'Éternel punira les arrogances et les arrogants. Habakkuk chapitre 2 versets 4 à 5, la Bible dit, voici son âme s'est enflée, elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Verset 5, pareil à celui qui est ivre et arrogant, l'orgueilleux ne demeure pas tranquille. Il élargit sa bouche comme le séjour des morts. Il est insatiable comme la mort. Il attire à lui toutes les nations. Il assemble auprès de lui tous les peuples. Quelqu'un voit ça? L'orgueil ne sera jamais tranquille. Il ne demeure jamais tranquille parce qu'il est esclave de son orgueil. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, mes bien-aimés, comment il faut comprendre les deux mots qui sont utilisés dans la Bible pour traduire l'arrogance et l'insolence. Alors, j'aimerais maintenant vous faire comprendre qui est un arrogant. C'est qui est un arrogant? Pour que tu arrêtes l'arrogance, et la Bible t'interdit ça. Nous devons porter la nature de Christ en nous. Nous devons avoir les fruits de Jésus partout où nous sommes. Et la Bible nous dit que c'était Antioche, là où les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, parce qu'on voyait les fruits de Jésus dans leur conduite. Et Jésus n'a jamais été arrogant, Jésus n'a jamais été insolent, Jésus n'a jamais été orgueilleux. Alors, si vous êtes les disciples de Jésus-Christ, maintenant que je vous parle là, que ce soit dans vos maisons, que ce soit à l'église, que ce soit au travail,
arrêtez avec les insolences, les arrogances et les impolitesses. Alors, qui est un arrogant? J'aimerais t'expliquer ça. Qui est un arrogant? Arrogant, du grec oubristes, signifie un homme insolent, orgueilleux, quelqu'un qui, poussé par l'orgueil, accumule de paroles insultantes pour les autres et les exprime ou agit d'une manière honteuse et hautaine en causant des torts aux autres et en causant des torts à lui-même. Amen, amen. Voilà ce qu'on entend par un arrogant. Donc, être dans la catégorie des arrogants, c'est vraiment une mauvaise chose. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Je t'exhorte donc, toi, les chrétiens, qui m'entends pour le moment, d'échanger un peu de conduite. Nous sommes de la race de l'agneau. Nous ne sommes pas de la race de ceux-là qui ont la rage et la colère, ainsi que l'arrogance et l'impolitesse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu rapidement quelques passages. Vous allez voir ce que la Bible dit en Proverbes, chapitre 21, les versets 24. La Bible dit, « L'orgueil et hautain s'appelle un moqueur. Il agit avec la fureur de l'arrogance. » Psaume 123, verset 4. « Notre âme est assez rassasiée des moqueries des orgueils, du mépris des hautains. » C'est ça. Psaume 119, verset 51, la Bible dit, « Des orgueils me chargent de railleries. Je ne m'écarte point de ta parole, de ta loi. » Et Psaume 17, verset 10, « Ils ferment leurs entrailles. Ils ont à la bouche des paroles hautaines. » Amen, amen. Donc, mes frères et sœurs, l'arrogance, l'orgueil et la vantardise sont des attitudes que Dieu n'aime pas. Dieu ne voudrait pas voir les insolences, les impolitesses et les arrogances dans ton cœur. Ça ne doit pas sortir même de ta bouche. Quelqu'un comprend ça? Amen. Dieu déteste les orgueils et les arrogants. Et tout chrétien doit savoir que l'arrogance et l'orgueil sont contraires à la piété, sont contraires à l'éthique chrétienne. Si vous vous dites chrétien, abandonnez les insolences, l'orgueil et l'impolitesse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'arrogance et l'orgueil vous poussent à l'estime de soi, à l'égocentrisme et à avoir une haute opinion de vous-même. L'orgueil, vous êtes imbu de vous-même. Un chrétien ne doit pas être comme ça. Vous allez penser que vous êtes le centre du monde entier, que le monde entier vous appartient et que tous les autres, vous les sous-estimez. C'est ça l'arrogance, l'orgueil et l'insolence. Et Dieu nous interdit ça. Le monde entier tourne autour de vous. C'est comme ça que vous allez penser et que tout vous appartient. Ça, c'est l'arrogant, l'insolent et l'impoli. Il se croit être supérieur par rapport aux autres. Et il ne peut jamais recevoir des corrections et des leçons des autres. Quelqu'un comprend ça? Amen. Mais que dit la parole aux chrétiens à ce sujet? Regardez Romains chapitre 12, les versets 3. La Bible dit ceci. « Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion. » Ça, c'est la parole de Dieu, mes frères et sœurs. Quelqu'un comprend ça? Relisons encore ce passage. Par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départie à chacun. Mais bien aimés dans le Seigneur, est-ce que les versets de la Bible ne sont pas clairs? C'est très clair. Alors pourquoi être orgueilleux? Parce que tu es serviteur de Dieu, parce que tu fais des signes, des prodiges et des miracles. Cet orgueil-là, l'Éternel
risque de t'humilier. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce à qui? Aux humbles. Quelqu'un comprend ça? Même si Dieu vous utilise puissamment, ça ne doit pas vous enorgueillir. Les dons que Dieu nous donne, c'est pour nous rabaisser. Et la Bible dit, par la grâce qui m'a été donnée, j'ai dit à chacun de vous de n'avoir pas une trop haute opinion de lui-même. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais vous faire voir 2 mots grecs qui sont aussi utilisés dans le Nouveau Testament pour traduire le mot arrogance, ou encore le mot insolence, ou encore le mot impolitesse. Donc 2 mots grecs sont utilisés dans le Nouveau Testament pour traduire le mot arrogance. C'est le mot grec ouperogos, qui signifie arrogant, ou encore extravagant. C'est l'adjectif employé pour qualifier des discours. On parle des discours injurieux. Vous voyez ça dans 2 Pierre chapitre 2 verset 18 et dans Jude chapitre 1 verset 16. Et le mot grec phusiosis, qui signifie élévation de l'âme, ou encore fierté, orgueil. Vous pouvez voir ça dans les livres de 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 20. Quelqu'un comprend ça? Donc, mes bien-aimés dans le Seigneur, que chacun donc choisisse pour l'humilité, que chacun veille sur son cœur, sur sa bouche, sur son comportement, ses gestes, ses regards, car l'arrogance c'est une fausse grandeur. L'arrogance c'est une fausse grandeur qui masque l'ignorance et la médiocrité. C'est ça, un arrogant. L'arrogance, l'orgueil, l'insolence et l'impolitesse cachent ou manifestent l'impolitesse. Quelqu'un comprend ça? L'arrogance, c'est tout simplement la manifestation de la médiocrité de votre cœur. C'est la manifestation de la bassesse de votre cœur. Vous devez faire très attention. Et la véritable force réside dans l'humilité ainsi que dans l'ouverture à l'apprentissage. Quelqu'un comprend ça? C'est ce que vous devez comprendre de ces choses. Lisons Proverbes chapitre 30, les versets 12 à 14, vous allez comprendre. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de s'assouvir. Donc, ils sont sales spirituellement, mais ils se croient comment? Propres. Ils se croient purs. Il est une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de s'assouvir. Il n'y a que le sang de Jésus qui peut vous laver. Il n'y a que le sang de Jésus. Quand vous vous êtes orgueilleux là, vous refusez le sang de Jésus. Donc vous vous croyez pur alors que vous êtes complètement souillé. C'est le sang de Jésus qui nous lave. C'est le sang de Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça. Nous devons nous laver dans le sang de Jésus. Et c'est comme ça que ce verset dit, il y a une catégorie des êtres humains ici-bas sur terre. Une race qui se croit pure et qui n'est pas lavée de s'assouvir. Verset 13. Il est une race dont les yeux sont hautains et les paupières élevées, désorgueillées. Ne sois pas de cette race-là. 14. Il est une race dont les dents sont des glaives et les mâchoires des couteaux pour dévorer les malheureux sur la terre et les indigents parmi les hommes. C'est-à-dire qu'ils sortent des paroles insadiques dans leur bouche. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà ce qu'il fallait comprendre du mot arrogance, mes frères et sœurs. Alors, qu'est-ce qui rend les personnes arrogantes? Ça, c'est ça la question souvent qu'on arrive à se poser. Comment expliquer qu'un être humain, au lieu d'être humble, mais il est toujours arrogant? Nous allons voir ça dans les restes des parties de l'enseignement. Mais à présent, passons à notre troisième partie de l'enseignement. Des êtres humains impolis et esclaves de quoi? Des êtres humains impolis et esclaves de leur impolitesse. C'est notre troisième partie de l'enseignement. Amen, amen.
Il y a des êtres humains qui sont vraiment des impolis, quel que soit l'âge, quel que soit les statuts, quelle que soit la race, quelle que soit la tribu. On trouve parmi des êtres humains des personnes impolies et esclaves de leur impolitesse, des hommes et femmes qui à injure facile, des hommes et femmes qui vivent dans la société ou dans la maison sans tenir compte des règles de bon sens qui régissent le comportement, des gens qui n'utilisent pas de bons langages, qui ne savent pas qu'il y a de bon sens et de langage à adopter dans la société quand il faut parler au prochain. Amen. On trouve dans ce monde des personnes à injure facile qui manquent du respect au prochain. Et l'Éternel nous interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons un peu le livre de Sophonie, chapitre 2, verset 8 et le verset 10. Regardez. J'ai entendu les injures de Moab et les outrages des enfants d'Ammon quand ils insultaient mon peuple et s'élevaient avec arrogance contre ses frontières. Verset 10. Cela leur arrivera pour leur orgueil parce qu'ils ont insulté et traité avec arrogance le peuple de l'Éternel des armées. Amen, amen. Voilà ce qui est mauvais, mes frères et sœurs, l'arrogance, l'impolitesse. Sachez que quand tu manifestes l'impolitesse, l'arrogance, ainsi que les insolences à l'égard de votre prochain, l'Éternel entend tout ça parce qu'il dit ici, j'ai entendu. Vous devez faire très attention. Il ne faut pas être de la catégorie des peuples impolis et esclaves de l'impolitesse. Amen, amen. Alors j'aimerais te donner la signification de l'impolitesse, c'est quoi? Alors, signification étymologique du concept impolitesse. Le mot grec aeveia est la traduction du mot impolitesse dans la Bible. Et impolitesse signifie manque de politesse, caractère de quelqu'un ou de son attitude qui va à l'encontre des règles du savoir-vivre, caractère de ce qui est impoli, manifestation d'un manque du savoir-vivre, mépris ou ignorance des règles de politesse, acte, manifestation d'impolitesse, caractère d'impolitesse. Voilà ce qu'on entend par aeveia, impolitesse. Quelqu'un comprend ça? Ouais. C'est ça donc la signification, mes frères et sœurs. Et alors, tout chrétien ainsi que tout homme doit éviter l'impolitesse. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'impolitesse contamine la honte à son prochain. L'impolitesse rend confus vous-même et les autres. L'impolitesse vous rend esclave. Arrêtez d'être impoli. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons un peu quelques passages et nous allons rapidement, avant de passer à notre dernière partie. Jérémie 51, verset 51, la Bible dit, « Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. » L'impolitesse, les insultes, tout ça, ça fait la honte à celui qui est injurié et à celui qui est injurié. Regardez Job chapitre 16 verset 10. Ils ouvrent la bouche pour me dévorer. Ils m'insultent et me frappent le joug. Ils s'acharnent tous après moi. L'impolitesse a toujours dévoré ton prochain. Sachez que toi, l'impoli là, quand tu profères des injures, tu es en train de te dévorer toi-même et de dévorer ton prochain. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Continuons la lecture des passages. Quand vous êtes dans le livre de Job 17, verset 2. Je suis environné de moqueurs et mon œil doit contempler leurs insultes. Il y a des êtres humains qui vivent dans des maisons là où son mari l'injurie à tout moment. Toi, c'est sa femme aussi qui l'injurie à tout moment. C'est très compliqué, vous devez éviter ça. Et Job chapitre 19, verset 18. Je suis méprisé même par les enfants. Et si je m'élève, je reçois leurs insultes. Amen, amen. Bien-aimés, arrêtez d'insulter les autres. Arrêtez de vous enorgueillir. Arrêtez avec les insolences, les arrogances et les impolitesses. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, qui est un impoli? J'aimerais aussi te faire comprendre ça. Qui est un impoli? Qu'est-ce qu'on entend par un impoli? Qui est un impoli?
personnes qui s'engagent dans des discours et querelles d'une impolitesse notoire et grossière, qui manquent de la politesse, du respect et de courtoisie, mal élevés, sans gêne, grossiers, inciviques, malhonnêtes, insultaires, personnes à injure facile ou encore à langage discourtois. Voilà qui est un impoli. Maintenant, je vous pose la question. Voudriez-vous être des impolis? Non. Amen, amen. Voudriez-vous être des impolis? Non. Évitez les impolitesses au foyer. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre qui est un impoli. Donc, vous ne devez pas être une personne là à injure facile. Vous devez vous respecter vous-même. Alors, je vais vous donner rapidement quelques illustrations de l'impolitesse, quelques cas illustratifs de l'impolitesse dans la Bible. Et si nous allons prendre seulement les cas de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ qui a été injurié, et nous allons prendre aussi les cas de l'apôtre Paul. Alors, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ avait été insulté par des impolis, ainsi que par des passants. Les brigands crucifiés avec lui à la croix, c'était des impolis qui l'insultaient. On peut lire Matthieu chapitre 27, verset 39 et verset 44. Ça, c'est le cas de Jésus-Christ à la croix de Golgotha. Regardez Matthieu 27, verset 39. La Bible dit, les passants l'injuriaient et secouaient la tête. Verset 44, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et à travers ces versets, je te donne ces principes. Évitez de se mêler dans les problèmes des autres. Et vous n'êtes que des passants. Vous passez en cours de route. Pourquoi injurier ceux-là qui sont à la croix? Et vous, les brigands là, au lieu même de profiter pour croire, vous avez insulté le Seigneur Jésus. Heureusement, il y avait un des malfaiteurs qui avait dit que non, arrêtez d'injurier le Seigneur. Le malfaiteur a crié à la croix. Quelqu'un a vu ça? Les malfaiteurs, en tout cas, c'était un croyant extraordinaire. Parce qu'il n'a pas attendu la résurrection pour croire, comme les Thomas et les autres. Lui, c'était déjà à la croix. Il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras à ton règne. Donc, il croyait déjà que ce Messie ici va ressusciter. Voilà pourquoi Jésus lui donne une réponse douce. Je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis parce que tu viens de croire à la croix. Amen. Alors, et vous les passants l'injuriaient de la même manière. Ah, pourquoi se mêler dans des problèmes des autres? C'est comme ça, Proverbe chapitre 26, verset 17 dit, comme celui qui saisit un chien par les oreilles, ainsi est un passant qui s'irrite pour une querelle où il n'a qu'à faire. C'est ramasser inutilement les péchés de masse, insulter quelqu'un alors qu'il ne vous a pas fait des problèmes. Tu n'as pas de problème avec quelqu'un, vous voulez l'insulter pourquoi? Vous les passants, ainsi que vous les brigands qui étaient à la croix. Quelqu'un m'a suivi? Ouais. Évitez des problèmes avec les gens. Je me souviens, il y a un musicien qui a dit, évitez milomo mumambo. Évitez milomo mumambo. C'est ça. Évitez milomo mumambo. Évitez milomo mumambo angu. Et Proverbe dit, comme quelqu'un qui tire les chiens par les oreilles, ainsi est les passants qui s'irritent des problèmes là où il n'a qu'à faire. Surtout en matière d'amour, vous devez éviter de vous mêler dans ces problèmes-là. Amen. Amen. Alors, quelle était la réaction de Jésus face aux injures? C'est comme ça, toi, chrétien, je t'exhorte aujourd'hui, ne réagissez jamais aux injures des impolis. Amen. Ne réagissez jamais aux arrogances des arrogants. Amen. Ne réagissez jamais aux insolences des insolents. Amen. Pour ne pas les ressembler. Quelqu'un comprend ça? Amen. Lisons les 4 passages qui t'interdisent de réagir aux insolences. 1 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, et c'est à cela que vous avez été appelés, parce que Christ a souffert pour vous,
vous laissant un exemple afin que vous suiviez quoi? Ses traces. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Ça c'est Christ. Regardez le verset 23. Lui qui injuriait ne rendait point d'injure. Maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. À l'Éternel, la justice et la vengeance. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a lu le passage? Voilà comment vous devez vous comporter, mes frères et sœurs. Il ne faut pas venir dire que non, comme lui, il m'a injurié, moi aussi. Non, 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 un chrétien n'est pas comme ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Non, c'est lui qui a commencé, comme il a commencé à parloter tout ça, que je te laisse seulement, tu es en train de m'injurer, c'est comme ça que moi aussi j'ai réagi. Et vous qui avez l'habitude de conseiller les autres que non, s'il t'injurie, il faut que tu l'injuries aussi. Vous êtes païens, il faut éviter cette pratique-là. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Ne réagissez jamais aux injures des impolis. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est la Bible qui vous interdit ça. Lisons les passages. Regardez 1 Pierre chapitre 3, le verset 9, la Bible dit, ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés afin d'hériter la bénédiction. Regardez le verset suivant. La Bible dit ceci, en Psaume 39, le verset 2. Je disais, ça c'est David, je disais, je veillerai sur mes voies de peur de péché par ma langue. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Tant que le méchant sera devant moi. C'est ça. Je mettrai un frein à ma bouche tant que le méchant sera devant moi. Alors, laissez la personne t'injurier. Est-ce que les injures vont laisser les cacher sur ton corps et ton visage? Non. Regardez Jacques chapitre 1, verset 19 à 20. Sachez-le bien, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Psaume 14, verset 3. Dans la bouche de l'insensé, c'est une verge pour son orgueil, mais les lèvres du sage les gardent. Et d'ailleurs, vous allez voir, la Bible dit que quand l'archange Michel s'affrontait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, il n'osa point tenir les propos injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. Amen, amen. C'est ça. Regardez l'exemple de l'apôtre Paul, c'est le deuxième exemple. Paul, il prêchait, mais les Juifs l'insultaient. Lisons Actes chapitre 18, versets 4 à 6. Paul discourait dans les synagogues chaque sabbat et il persuadait les Juifs et les Grecs. Mais quand Silas et Timothée firent arriver de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole, attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Verset 6. Les Juifs faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit que votre sang retombe sur votre tête. J'en suis pur, dès maintenant j'irai vers les païens. Est-ce que Paul a injurié? Non. Amen, amen. Voilà ce qu'il fallait comprendre, mes frères et sœurs, de l'impolitesse. Alors, passons à notre dernière partie de l'enseignement, les sources et les conséquences de l'insolence, de l'arrogance et de l'impolitesse. Je vais y aller très rapidement, mes frères et sœurs, pour que vous puissiez connaître d'où provient l'insolence d'un être humain. La Bible nous avertit que Dieu déteste les cœurs insolents, orgueilleux, arrogants et impolis. L'impolitesse est en horreur à l'Éternel. Lisons un peu deux passages. Là aussi, vous allez comprendre quelque chose. Daniel 5, 25, la Bible dit, à cause de sa prospérité et du succès de ses rises, il aura de l'arrogance dans les cœurs. Quelqu'un voit déjà la première source? La prospérité, le succès, et il fera périr beaucoup d'hommes qui vivaient paisiblement et il s'élèvera contre les chefs des chefs, mais il sera brisé sans effort d'aucune main. Et Sophonie 3.11 dit, en ce jour-là, tu n'auras plus à rougir de toutes tes actions,
par lesquels tu as péché contre moi, car alors j'ôterai du milieu de toi ceux qui triomphaient avec arrogance, et tu ne t'enorgueilliras plus sur ma montagne sainte, dit le Seigneur. Amen, amen. Alors, c'est sur base de ces deux versets que j'ai essayé de ma manière vous expliquer au moins la source des arrogances, des impolitesses, et la liste n'est pas exhaustive. Alors, quelle est la source et les origines des insolences, de l'arrogance et de l'impolitesse? Voilà les sources et origines de l'insolence, de l'arrogance et de l'impolitesse. Premièrement, Satan, le diable et ses démons. Ça, c'est la possession maléfique. C'est-à-dire une personne est possédée d'un démon, d'un esprit d'insolence, arrogance et impolitesse. Il faut la délivrance. Ça vient aussi de l'orgueil, l'égocentrisme, la haine, la jalousie, la colère, l'esprit de vengeance et la méchanceté. Voilà l'origine. Ça vient aussi des excès du pouvoir, les succès, les statuts sociaux qui a changé, les complexes de supériorité ou d'infériorité, les excès des ailes. Ça vient aussi des désirs puissants et presque incontrôlables de vouloir dominer les autres. Ça vient aussi des richesses et des avoirs matériels de ce monde, ainsi que la surestimation de soi, ainsi de suite, etc., etc. Voilà les sources et l'origine des insolences, de l'impolitesse et des arrogances. Amen, amen. L'homme insolent, l'homme arrogant et l'homme impoli se croient toujours supérieurs aux autres. Amen. Ce sont des défauts à surmonter. Ce sont des mauvais caractères qu'on ne doit pas trouver chez les chrétiens. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu nous interdit ça. Et c'est l'orgueil du cœur. La Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche fait quoi? Elle parle. Quand dans le cœur il y a de l'orgueil, parce que tu as des biens matériels, parce que tu as de l'argent, ou encore, je ne sais pas, même tu n'as rien, parce que l'orgueil, l'impolitesse et l'arrogance, on les trouve aussi chez des gens qui n'ont rien. Il n'a pas l'argent, il n'a pas quoi que ce soit, mais ni qui me paie pour tout, c'est un esprit. Amen. Alors, lisons un peu quelques passages. Jérémie 48, versets 29 à 30. Je suis en train d'atterrir rapidement. La Bible dit ceci. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur et sa fierté, son arrogance et son cœur altier. Son cœur altier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres d'inéant. Alors, au verset 29, vous voyez le mot altier. Le mot altier, emprunté de l'italien altero ou altiero, qui veut dire fier, orgueilleux, dérivé de alto, qui veut dire haut ou encore élevé. Altier signifie qui a ou marque la hauteur, l'orgueil du noble, ou encore qui est d'une fierté hautaine, qui manifeste les dédains, méprisant, hautain, orgueilleux. On dit, on connaît bien son cœur altier. Amen, amen. Lisons Ésaïe 16, chapitre 6 et Ésaïe 10, 12. Ésaïe 16, verset 6, la Bible dit, nous entendons l'orgueil du superbe Moab, sa fierté et sa hauteur, son arrogance et ses vains discours. Donc les Moabites et les Ammonites étaient vraiment des orgueils, des impolis. Ésaïe 10, 12 dit, mais quand le Seigneur aura accompli toute son œuvre sur la montagne de Sion et à Jérusalem, je punirai les rois d'Assyrie pour les fruits de son cœur, l'orgueil et pour l'arrogance de ses regards hautains. Amen, amen. Donc vous comprenez que les comportements insolents, arrogants et orgueilleux ne restent jamais impunis aux yeux de l'Éternel. Quand Dieu lui-même dit dans sa parole qu'il va punir tous ces insolents, les orgueilleux et les arrogants, les impolis. Lisons aussi quelques passages. Allons dans les livres des Lamentations 1:9 dit, la souillure était dans les pannes de sa robe et elle ne songeait pas à sa fin. Elle est tombée d'une manière étonnante et nul ne la console. Vois ma misère, ô Éternel. Quelle arrogance chez l'ennemi. Proverbe 21, verset 4. Des regards hautains et un cœur qui s'enfle, cette lampe des méchants n'est que péché.
Ésaïe, chapitre 2, verset 17. L'homme orgueilleux sera humilié et le hautain sera abaissé. L'Éternel seul sera élevé ces jours-là. Daniel 5, 20 dit, mais lorsque son cœur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, il fit précipiter de son trône royal et dépouiller de sa gloire. Vous voyez les conséquences? Amen, amen. Vous voyez? C'est sur base donc de ces 4 écritures que j'ai essayé un peu d'expliquer les conséquences de l'impolitesse, de l'arrogance et de l'impolitesse. Amen, amen. Alors, quelles sont les conséquences de l'insolence, de l'arrogance et de l'impolitesse? L'insolence, l'arrogance et l'impolitesse donnent accès à Satan le diable et ouvrent les portes aux démons. Fermez toutes les portes de vos bénédictions et de vos relations. Vous limitent et les gens vont vous éviter. Blessent au quotidien les autres, même les porteurs de vos bénédictions sont blessés. Rendent le cœur insensible à la réprimande et au conseil. Conduisent à la malédiction, à des dépressions et des maladies mentales et à autres maladies, des ruines et des chutes. Empoisonnent les âmes et tuent les prochains. Voilà les conséquences de l'insolence, de l'arrogance et de l'impolitesse. Amen, amen. Alors, lisons Ésaïe 37, verset 29. Nous lisons, « Parce que tu es furieux contre moi, dit l'Éternel, et que ton arrogance est montée à mes oreilles, je mettrai ma bouche à tes narines, c'est-à-dire tu vas mourir, et mon mort entre tes lèvres, et je te ferai retourner par les chemins par lesquels tu es venu, dit l'Éternel. » Alors vous qui détruisez les esprits des morts, sachez que des fois l'esprit des morts, c'est ton impolitesse, c'est ton insolence et c'est ton arrogance, vrai ou faux mes frères? C'est ça qu'il faut comprendre. Alors, j'ai encore beaucoup de choses à vous expliquer, mais pour des raisons de contraintes temporaires, mes frères et sœurs, quelles sont les recommandations du Seigneur pour terminer l'enseignement? Je n'ai que 4 versets à te donner. Lis attentivement afin que tu puisses éviter l'arrogance, l'impolitesse et l'insolence dans ta vie. Proverbe 8, 13. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que j'ai dit l'Éternel. L'Éternel t'interdit l'arrogance, l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Proverbe chapitre 16, verset 18. L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. Quelqu'un comprend ça? Ésaïe 13, verset 11. Ainsi dit l'Éternel, je punirai le monde pour sa malice et les méchants pour leur iniquité. Je ferai cesser l'orgueil des hautains et j'abattrai l'arrogance des tyrans. Et 1 Samuel, chapitre 2, verset 3, c'est la dernière recommandation. Ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche, car l'Éternel est un Dieu qui sait tout et par lui sont pesées toutes les actions. Voilà, mes frères et sœurs, ce qu'il faut comprendre. Évitez l'insolence, l'arrogance et l'impolitesse. Crois au Seigneur Jésus-Christ et tu seras sauvé. Sois comme Jésus. Nifanane nawe Yesu, ao nyumbani ao popote, kila siku ya maisha yangu, nifanane nawe. Allez, ressemble à Jésus, sois semblable à Jésus. Arrête l'arrogance, l'impolitesse, arrête l'insolence. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Je vous aime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse.